le désir. Ce mot, à la fois simple et infini, traverse nos vies comme un fil invisible reliant chaque battement de cœur, chaque choix, chaque relation. On le croit souvent charnel, impulsif, ancré dans le corps. Mais il est bien plus que cela. Le désir est une force primitive, une onde qui s'élève du plus profond de l'âme et qui, lorsqu'on apprend à l'écouter, révèle le chemin vers notre vérité intérieure. Derrière la façade du plaisir et des instincts se cache une énergie ancienne, mystérieuse, que Jung décrivait comme un langage symbolique de l'inconscient. La sexualité, disait-il, n'est pas simplement un acte biologique, c'est une expression du psychisme, une façon pour l'inconscient de se manifester, de murmurer à travers les pulsions, les rêves, les fantasmes et les élans qui nous traversent, sans qu'on en comprenne toujours l'origine. Nous vivons dans un monde où le sexe est surmédiatisé, banalisé, souvent réduit à une fonction ou un divertissement. Pourtant, si l'on s'y attarde vraiment, cette énergie recèle quelque chose de sacré. Ce n'est pas la chair qu'elle convoque, mais la vie elle-même, le mouvement créateur, le feu intérieur. Jung voyait dans la libido, non pas uniquement sexuelle, mais vitale, la force première de l'existence. Elle se manifeste dans le désir d'aimer, de créer, d'apprendre, de s'accomplir. C'est cette même énergie qui pousse l'artiste à peindre, le poète à écrire, le chercheur à comprendre, et quand cette force est réprimée, lorsqu'on l'enferme par peur ou par honte, elle ne s'éteint pas. Elle se transforme, se déforme, devient compulsion, dépendance, obsession. Le désir ignoré devient le saboteur silencieux de nos vies, mais lorsqu'il est reconnu, accepté, sublimé, il devient une lumière, un feu qui éclaire la route de notre propre métamorphose. Le désir, dans sa forme la plus profonde, est une impulsion de l'âme. Il ne cherche pas simplement à posséder, mais à relier. C'est lui qui nous pousse à sortir de nous-mêmes pour aller vers l'autre, mais aussi pour revenir en nous. Car dans chaque attirance, chaque fascination, il y a un écho, une résonance d'une partie oubliée de notre être. Jung parlait de l'anima et de l'animus, ces archétypes qui habitent chacun de nous, indépendamment du sexe. L'anima, figure du féminin intérieur chez l'homme, symbolise la sensibilité, l'intuition, la capacité à ressentir. L'animus, présent chez la femme, incarne la raison, la direction, la force d'action. Ces deux principes sont les pôles complémentaires de la psyché. Tant qu'ils demeurent inconscients, ils projettent leurs images sur le monde extérieur, donnant naissance à l'amour idéal, à la passion dévorante, à l'illusion du complément parfait. Combien de fois tombons-nous amoureux non pas d'une personne, mais d'une image, d'un reflet de notre âme que nous voyons briller dans les yeux de l'autre. Cette fascination irrationnelle, cette impression d'avoir trouvé l'âme sœur, n'est souvent qu'une projection de ce que nous n'avons pas encore reconnu en nous-mêmes. L'autre devient le miroir de nos manques, de nos désirs inavoués, de nos blessures. Et lorsque la projection s'effondre, lorsque la réalité reprend ses droits, le charme s'évanouit. L'amour idéalisé devient déception, puis amertume. Pourtant, Jung insistait. Cette désillusion n'est pas un échec, mais un passage nécessaire. C'est le moment où l'âme cesse de chercher à l'extérieur ce qu'elle doit d'abord découvrir à l'intérieur. Aimer vraiment, c'est voir l'autre dans son humanité, sans phare ni illusion. C'est reconnaître que personne ne peut combler nos manques, parce qu'ils sont les nôtres à explorer. C'est là que le désir change de nature. Il cesse d'être une quête éperdue d'achèvement et devient un mouvement de croissance. Il se transforme en puissance créatrice, en ouverture de conscience. Le sexe, dans cette perspective, n'est plus un simple exutoire, mais un rituel, une rencontre entre deux âmes conscientes. Il devient un pont entre le visible et l'invisible, une porte vers l'individuation, ce processus jungien par lequel l'être humain s'unifie, réconcilie ses contraires, intègre la lumière et l'ombre. L'ombre, justement. Cette région obscure de la psyché où nous enfouissons tout ce que nous refusons de voir, nos pulsions, nos peurs, nos désirs inavouables. On nous apprend dès l'enfance à juger ces élans, à les cacher, à les taire. Mais ce que l'on refoule ne disparaît jamais. L'ombre vit, agit, influence nos comportements à notre insu. Jung disait « Ce que vous ne rendez pas conscient revient dans votre vie sous forme de destin. » Et c'est ainsi que l'on répète les mêmes histoires, les mêmes erreurs, les mêmes passions douloureuses, jusqu'à ce que l'on comprenne qu'il ne s'agit pas de malchance, mais d'un message. Ce que nous refusons de voir en nous se manifeste à travers le monde extérieur, jusqu'à ce que nous soyons prêts à le regarder en face. Accueillir l'ombre ne signifie pas céder à toutes ces pulsions, mais leur donner une voix, les écouter sans jugement. Car le désir, même dans sa forme la plus dérangeante, parle. Il parle de nos blessures, de nos manques d'amour,
de nos besoins d'expression. Le réprimer, c'est étouffer la vitalité elle-même. Le comprendre, c'est lui redonner sa place dans le grand mouvement de la vie. Quand on ose allumer la lumière dans ce sous-sol intérieur, on découvre que, parmi les monstres, se cachent aussi des trésors, des talents, des forces, des parts de nous qui attendaient simplement d'être reconnus. Jung voyait dans la sexualité un territoire symbolique, peuplé d'images et d'archétypes puissants. Le féminin, par exemple, se décline en deux pôles. La mère nourricière, bienveillante, et la femme libre, instinctive, sauvage. L'une apaise, l'autre réveille. L'une protège, l'autre brûle. Ces deux forces sont nécessaires, et pourtant, notre culture les a souvent opposées. Le féminin sauvage, porteur de transformation, a été réprimé, car il ébranle l'ordre établi. Mais refuser cette énergie, c'est se priver du feu créateur, de la liberté d'être pleinement soi. Chez l'homme, cette dualité se projette souvent dans la recherche d'une femme à la fois douce et passionnée, stable et imprévisible, combinaison impossible d'archétypes contradictoires. Chez la femme, le conflit se vit en soi. Comment être forte sans cesser d'être aimée? Comment être libre sans perdre la tendresse? C'est en intégrant ces polarités que naît la maturité psychique. L'homme qui reconnaît en lui la sensibilité de l'anima cesse d'idéaliser la femme comme sauveuse. La femme qui accueille la force de l'animus trouve en elle la direction qu'elle cherchait chez l'autre. Alors, la relation devient une rencontre entre deux êtres complets et non plus un échange de manque. Le désir se dépouille du besoin et devient une célébration de la vie. C'est ici qu'apparaît la figure du héros du désir, cher à Jung. Ce héros ne conquiert pas des corps, il conquiert sa propre profondeur. Il plonge dans les eaux troubles de ses pulsions, affronte son ombre, ses contradictions, et en ressort avec une conscience élargie. Ce n'est pas celui qui fuit le désir, ni celui qui s'y noie, mais celui qui apprend à le canaliser, à l'écouter, à le transformer. Il comprend que l'énergie érotique n'est pas là pour être domptée ou niée, mais pour être orientée vers la création, la connaissance de soi, la transcendance. Nous vivons dans une époque où le désir est à la fois marchandisé et diabolisé. On nous pousse à consommer le plaisir tout en nous culpabilisant de le ressentir. Cette ambivalence crée une immense confusion intérieure. Jung proposait une troisième voie, celle de l'intégration. Ni ascèse, ni des mesures, juste la conscience. Se demander, à chaque élan, que cherche vraiment mon âme à travers ce désir? Car derrière chaque attraction, chaque pulsion, se cache un besoin plus profond, être vu, être compris, être relié. Lorsque nous écoutons cette voix intérieure, la sexualité devient un instrument d'éveil. Alors, le désir cesse d'être une force qui nous contrôle pour devenir une énergie qui nous guide. Il devient un feu que l'on entretient avec respect, non pour se consumer, mais pour éclairer. Ce feu est celui de la création, de la présence, de la transformation. Il nous apprend que le plaisir n'est pas l'ennemi de la spiritualité, mais sa porte d'entrée la plus directe, car en touchant le corps, c'est l'âme que l'on éveille. Quand le désir s'unit à la conscience, il ouvre des espaces nouveaux. La sensualité devient prière, l'union devient dialogue entre deux univers intérieurs. Ce n'est plus une quête de fusion, mais une reconnaissance mutuelle. Deux êtres se rencontrent, non pour combler un vide, mais pour partager la plénitude de ce qu'ils sont. Et dans cet espace sacré, le sexe retrouve sa nature originelle, un acte de création, d'amour et de connaissance. Finalement, le désir n'a jamais été une fin. Il est le messager, le guide, la porte. Il nous conduit d'abord vers l'autre, pour que nous puissions mieux nous voir à travers lui, puis il nous ramène à nous-mêmes, là où réside la source véritable de tout amour. Dans cette boucle infinie, entre chair et esprit, lumière et ombre, le désir nous apprend la chose la plus essentielle, que la vie, dans toute son intensité, est faite pour être vécue consciemment, et que c'est en embrassant nos pulsions, nos émotions, nos contradictions, que nous devenons enfin entiers.